Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Comme chaque matin, le Saint-Père célèbre la messe à la maison Sainte-Marthe. Il a centré son homélie aujourd'hui sur la paix qui vient de l'Esprit Saint. En voici un court résumé. Le monde nous enseigne un chemin de paix par l'anesthésie, c'est-à-dire de refuser de voir la réalité de notre vie de la croix. Le pape est revenu sur les mots de Jésus que nous retrouvons dans les évangiles. Jésus nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas la paix que le monde veut donner, qui est une paix sans tribulation, une paix artificielle. La paix de Jésus endure au sein même des difficultés. La vraie paix est un don de Dieu qui nous fait aller de l'avant, capable de porter la vie comme elle vient, dit-il. Il a invité les fidèles à demander cette grâce au Seigneur. Le Saint-Père a reçu les dirigeants et les joueurs professionnels des équipes du Lazio et de la Juventus d'Italie. Ils étaient 180 dans la salle Clémentine au Vatican ce matin. Ce mercredi, les deux équipes vont s'affronter lors d'un match final pour la Coupe d'Italie. Aux joueurs, il leur a dit que le fait d'être bien-aimés de la population italienne les engage encore plus à témoigner des authentiques valeurs du sport. Il a de plus insisté sur le rôle important du sport pour les jeunes. Leur discipline est un test d'équilibre, de maîtrise de soi et de respect des règles. Celui qui, poursuit-il avec son comportement, peut en donner la preuve, devient un exemple pour ses admirateurs. Le pape a terminé en leur souhaitant bonne chance et en les invitant à être une source de cohésion entre les sportifs et la société. Le Saint-Siège a annoncé aujourd'hui la rencontre entre le pape et le président de la République italienne, Sergio Mattarella, le 10 juin prochain au Quirinal, la résidence du président. Ce n'est pas la première fois que le pape rencontre le président d'Italie. Mattarella s'était rendu au Vatican en 2015, quelques mois seulement après son élection. Et c'est la deuxième visite du pape au Quirinal qui avait rendu visite à l'ancien président dans la première année de son pontificat. En France, dimanche dernier, Emmanuel Macron est officiellement devenu le nouveau président du pays. À l'occasion de cette investiture, le pape François lui a envoyé ses vœux. « Je prie Dieu de vous soutenir pour que votre pays, dit-il, en fidélité à la riche diversité de ses traditions morales et de son héritage spirituel marqué aussi par la tradition chrétienne, porte toujours le souci de l'édification d'une société plus juste et fraternelle. » Le pape a mentionné le besoin de solidarité entre les nations rendu possible par le biais du respect des différences et d'une attention aux personnes vulnérables. Il a aussi invité la France à rechercher la paix et le bien commun et le respect de la vie et la défense de la dignité de toute personne. Le logo officiel des Journées mondiales de la jeunesse à Panama a été dévoilé dimanche dernier. Le logo a été créé par une jeune femme de 20 ans, Ambar Calvo. Elle est étudiante en architecture. Son dessin a été choisi parmi plus d'une centaine de soumissions et les couleurs dominantes sont le bleu et le rouge et illustrent Marie, le canal de Panama et la croix du pèlerin. L'artiste voulait exprimer la tendresse et l'abandon de Marie dans sa plus belle scène, son Fiat. Les prochaines JMJ sont prévues pour janvier 2019 sous le thème « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Enfin, pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, les églises chrétiennes sont invitées à s'unir par la prière le 21 mai prochain pour lancer un message de paix aux citoyens de la ville. Le diocèse de Montréal indique sur son site web que les communautés chrétiennes de Montréal sont libres de décider comment elles veulent y participer sur le plan de la prédication et de la prière, et que des trustes sont aussi disponibles grâce à la direction chrétienne qui lance cette campagne intitulée « Une ville, une prière ». Visitez le site web du diocèse pour plus d'informations au www.diocèsemontréal.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Bourgeois ce soir après Perspective. À la prochaine.